a démarré suite à un projet européen. Chez nous, de l'autre côté de la piste aussi, je vais regarder par une bonne Si, c'est impressionnant. Ce sont des avions en stockage. On stocke pour des périodes plus ou moins longues, et en fonction de la période de stockage, on a des opérations de maintenance différentes à faire. Certains doivent pouvoir redémarrer rapidement, donc on fait des essais de roulage, des essais de roulage. En démantèlement et en verdissage. Alors expliquez le verdissage. Alors, lorsqu'un avion va être recyclé, on commence par faire une opération de démantèlement qui consiste à retirer l'ensemble des équipements qui vont pouvoir être revendus. Les moteurs, la PU, les trains d'atterrissage, certains équipements hydrauliques, les calculateurs. Donc, tous ces équipements vont être revendus sur le marché de l'occasion par l'airline qui possède l'avion. Et ensuite, la carcasse va être verdie, c'est-à-dire qu'on va enlever de l'intérieur de l'avion l'ensemble de l'habillage, des sièges, des protections, des câbles, pour, en triant tous ces matériaux et pour arriver à une carcasse en aluminium ionisé qui est sa couleur d'origine, qui est verte. Quand on parle de verdissage, et uniquement après cette étape-là, on va découper l'avion. Voilà. Donc ces deux anciens avions de la République française sont en découpe pour l'un et en verdissage pour l'autre. Et vous avez ici un A380 qui est en découpe. Donc si vous le voulez bien, nous allons pouvoir aller voir l'intérieur. Voilà, donc vous voyez ce que c'est qu'une opération de verdissage. Ah ouais. Tout ce qui a pu être enlevé de l'avion a été enlevé de l'avion. De la façon dont on fonctionne en Suisse, il reste quasiment que de l'aluminium. Vous avez tout enlevé. Toutes les parties a été vendues, voilà, Dans des filières de recyclage différentes. Ouais, trié et vendu. Et là maintenant c'est qui reste là. On découpe, on a déjà découpé les extrémités des ailes. Je ne sais pas, normalement, je vais pouvoir assister à une phase de découpe. On ne pourra pas le faire parce qu'on a trop de vent. Voilà. Ah oui, C'est qu'on a au-delà de 50 km/h de vent, vu la hauteur de l'avion sur le 380, on est limité pour les grues avec un risque de danger, surtout une fois que la partie arrière est découpée. Donc on a dû arrêter la... On peut aller voir le système de découpe, mais on ne prend pas de mémoire. Oui, on va aller voir, mais en sécurité avant tout. Hein. On est d'accord. Une fois que c'est découpé, vous en faites quoi? On envoie dans des filières de recyclage d'aluminium, ce qui reste, qui va être ensuite refondu et sera réutilisé en tant qu'aluminium en général pour le bâtiment. C'est ça, c'est par contre on ne réutilise pas pour des avions. Non. Parce que on a des critères de... On n'a pas la même qualité. Ouais, c'est ça. Là c'est tous les matériaux qui peuvent être réutilisés. Voilà. Ça fait beaucoup de cuisine en fait. Exactement. Ici à Tarmac, ce que je voulais montrer, c'était à quel point la filière aéronautique se dynamise dans l'économie circulaire. Et l'activité de Tarmac est très importante. Pourquoi? Parce qu'on sait que dans les 20 prochaines années, entre 500 et 700 avions par an devront être démantelés, devront rester à terre et finir leur vie. Donc on a besoin d'entreprises comme Tarmac qui non seulement gèrent et stockent les avions, mais aussi travaillent au démantèlement. Et donc nous avons aujourd'hui une trentaine d'avions qui peuvent être aujourd'hui démantelés par Tarmac, et ils ont besoin de s'industrialiser, et c'est pourquoi l'État est à leur côté. Et grâce au plan de relance, 350 000 € ont été attribués à Tarmac pour pouvoir justement travailler à des études pour l'industrialisation de leur process, pour qu'ils puissent à terme tripler le nombre d'avions dont ils pourront s'occuper. Ça c'est un point très important, parce que cette dynamique est nécessaire pour justement que nous puissions réutiliser un maximum les équipements qui sont dans les avions, et aussi pouvoir éviter de réutiliser des matières premières. Il y a un autre point qui est important, c'est que se multiplient aujourd'hui les matériaux composites. Les matériaux composites sont des matériaux qui sont plus difficiles à recycler, mais qui sont de plus en plus utilisés dans les avions parce que ça permet de les alléger. Pour ces matériaux composites, nous lançons un appel à projet qui va permettre de développer des techniques pour accélérer le recyclage des matériaux composites. C'est évidemment un appel à projet qui se fera dans le cadre de France 2030,
et des 900 millions que nous mettons pour le recyclage en général. Voilà quelques-unes des raisons pour lesquelles je suis très heureuse d'être dans cette entreprise dynamique et pour laquelle nous avons de beaux espoirs.